On va commencer notre sujet. Alors, on va traiter du sujet de ce soir, le Mazal et Israël. Alors, le Mazal, aujourd'hui, c'est un mot, et comment dire, que l'on connaît mal. C'est-à-dire, c'est très difficile il a plusieurs utilisations, et donc, par conséquent, plusieurs sens. Et il a un sens aussi qui est adapté à chacun. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est le Mazal? Ou tout le monde a une idée de ce que peut être le Mazal? Non? Qui? Quoi? Tu nous as parlé de destin déjà? Le destin, ouais. Il y en a qui vont utiliser le Mazal juste pour des choses précises, par exemple comme le mariage, l'âme sœur. Bref, c'est quelque chose qui qui est très utilisé. Et au final, il n'y a pas besoin d'utiliser ce terme-là, mais c'est-à-dire que tout le monde est sensible à la question du Mazal, même ceux qui veulent faire semblant de ne pas être sensibles. On est tous sensibles à la question du Mazal. On va essayer de le définir d'abord dans un premier temps, et puis après essayer d'approfondir ce que veut dire l'enseignement de nos sages. En Mazal les Israël. Il n'y a pas de Mazal pour Israël. Israël échappe au Mazal. Pourquoi parler de ce sujet-là maintenant? Parce qu'on est toujours dans le mois de Hadar, d'accord? Ce mois-là dans lequel tombe Purim. Et le mois de Hadar, c'est un mois, justement, qui se confronte à la question du Mazal. Ouais. Pour quelle raison? Parce que c'est le dernier mois de l'année. On en a un petit peu parlé la semaine dernière. Le dernier mois de l'année, tout ce qui est, on va dire, la fin, chaque fin pose un problème, évidemment, de la question de la continuité et de la question de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. À chaque fois qu'on arrive à la fin de quelque chose, eh bien, cette question-là se pose. Et donc, en vérité, le Mazal est celui qui nous pose cette question. Ouais, pourquoi? Parce que le Mazal, c'est le destin d'une personne. C'est-à-dire que qu'on te limite dans une destinée, on te limite par exemple sur ton caractère, on te limite sur ce que tu as reçu, sur ton avenir, etc. Et donc du coup, tu opères dans un espace qui est défini, qui s'appelle le Mazal. D'accord? Et donc forcément, eh bien, qui dit limite, dit fin. Ouais, il y a une finitude à toute chose. Et donc par conséquent, à chaque fois que tu es confronté à la question du Mazal, tu te poses la question, mais comment je vais faire? On raconte, par exemple, c'est pas qu'on raconte, il raconte lui-même le Even Ezra. Le Even Ezra, qui était un auteur, un commentateur de la Torah plutôt de type philosophique, d'accord? Eh bien, qui habitait Béziers. On n'a pas de Biterrois ce soir. Les Biterrois sont pas là. Qui travaille à Béziers. Even Ezra habitait Béziers. Ouais, il habitait Béziers et il était très très pauvre. Ouais, très très pauvre. Il était tellement pauvre que lui-même, il parle de sa pauvreté dans ses commentaires et il explique que lui, il est né sous le Mazal de la pauvreté, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y échapper. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il fasse, il peut pas, il s'en sortira jamais. Ouais. Il avait compris que sa destinée c'était d'être pauvre et donc forcément, c'est des questions que chacun va se poser dans sa vie. Je pense que c'est très intéressant de voir ça, c'est-à-dire on essaie des choses. Alors c'est sûr que ça arrive dans un moment plus tardif dans la vie, parce que tant qu'on est jeune, on y croit encore, on n'a pas suffisamment essayé. Mais il y a certaines choses qu'on essaye, et qu'on voit que ça marche pas. On dit, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Et l'équilibre, c'est toujours intéressant de trouver l'équilibre entre savoir est-ce que je dois m'obstiner pour que ça le fasse, ou bien je dois m'arrêter parce que j'ai compris que c'était pas pour moi. Comment tu fais l'équilibre de ces deux choses-là? À quel moment tu dis, c'est bon, j'arrête? Et à quel moment tu dis, il faut quand même que je continue, il faut que j'essaye, je vais y arriver, etc. Pourquoi pas? Ça, c'est la question du Mazal. C'est la question du Mazal. C'est-à-dire que tant que tu penses comme ça, tant que tu es dans ce questionnement-là de savoir si tu dois continuer à t'obstiner ou bien tu dois t'arrêter parce que de toute manière,
eh bien ça sert à rien de s'obstiner sur quelque chose qui ne marche pas et qui n'est pas fait pour toi, eh bien tu es encore dans la question du mazal, et cette question-là n'échappe à personne. Ouais, on est tous confrontés à cette question-là. Maintenant, pourquoi dans le mois de Hadar? Parce que le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année, et comme c'est le dernier mois de l'année, eh ben c'est un mois qui est propice à cette, à ce sentiment-là. C'est-à-dire, on arrive aux limites de notre mazal, et on se dit, bah peut-être que c'est fini, c'est la fin. Ouais, c'est ce que Aman Aracha a pensé, c'est de se dire, bon, bah, étant donné que le sort d'Israël est tombé au mois de Hadar, ouais, c'est pour dire que c'est la fin, c'est fini, on a clôturé l'histoire d'Israël. Très bien. Maintenant, pour approfondir la question du Mazal, il y a une Gemara. Ouais. Pourquoi je ramène cette Gemara-là? C'est un passage du Talmud qui parle justement de plusieurs niveaux de Mazal. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le Mazal du Yom. Comment on détermine le Mazal? Dans l'astrologie, il y a plusieurs schémas. Ouais. Il y a plusieurs schémas. Il y a le schéma des jours, par exemple. On peut créer une carte, une carte astrologique pour une personne suivant les jours. C'est pas très pratiqué aujourd'hui, mais ça s'est pratiqué pendant de longues années. Aujourd'hui, c'est plus celui qui est le plus connu, c'est la carte astrologique des signes du zodiaque. Ouais. Donc chaque mois, on a 12 mois dans l'année, ouais, avec les différentes constellations, et effectivement, chaque mois, pas le mois solaire, mais le mois lunaire, il a un signe qui est lui attribué. Par exemple, dans le mois de Hadar, le signe du mois de Hadar, c'est Poisson. Ouais, le poisson. Et en vérité, ces signes-là, on va dire, donnent une orientation dans le caractère de ceux qui sont nés dans ce mois-là. Ouais. Et alors, beaucoup d'auteurs, comme le Rambam, par exemple, le premier, Maïmonide, dénigrent complètement cette approche, dit que c'est que les idiots qui s'intéressent qu'à ça, etc. Sauf que, il y avait des gens plus racham que lui qui l'ont précédé, plus intelligents que lui qui l'ont précédé, et qui se trouvent être dans le Talmud, et donc qui nous font comprendre que c'est pas ce que le Rambam a voulu dire. Peut-être qu'il a voulu dire autre chose. Donc le Talmud dans Shabbat, il y a un traité qui s'appelle Shabbat, qui traite de Shabbat, et là-bas, on parle justement, il y en a un qui ramène, il y a une discussion, il y en a un qui ramène que celui qui est né tel jour, par exemple, celui qui est né le dimanche, ouais, eh bien, étant donné qu'il est né le premier jour, etc., c'est un homme d'initiative, c'est un homme, etc., chacun avec son caractère. Le deuxième jour, c'est un homme qui est colérique. Pourquoi? Parce que, comme il y a eu une séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, et que le travail n'était pas terminé, alors il est insatisfait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le mardi, c'est le jour de ceux qui ont des attirances, des désirs, etc., et qui contrôlent mal leurs désirs. Et donc, en vérité, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que chaque jour, c'est-à-dire, on planifie une carte, je ne sais pas si on dit ça, ce terme-là existe, mais en tout cas, on planifie une carte astrologique qui est déterminée suivant le nombre des jours de la semaine. Si tu es né tel jour, tu as tel caractère, etc. Et là, Gemara, elle dit, non, ça c'est le mazal du jour, mazal de Yom, c'est pas ça, moi je te parle du mazal Sha'a, je parle du mazal du temps, de l'horaire. Ouais, donc il y a aussi des mazals qui sont en fonction des 12 heures. Voilà, du coup on se rapproche du mazal, des signes astrologiques du zodiaque, d'accord, puisque on est dans un découpage de 12 parties. Ouais, les 12 heures, chaque heure elle a son kochav, elle a son étoile qui a une influence sur la personne, etc. Si on est né à midi, alors on est rayonnant, on a plus de lumière, on a plus de machin, etc. Bon bref. Si on est né la nuit, alors on est plus mystérieux, nos secrets ne sont pas révélés, etc., etc. Donc c'est des caractères, ouais. Bref, ce que je trouve intéressant dans cette Gemara-là, c'est quoi? C'est de voir que le mazal est défini suivant plusieurs strates, en fait. C'est-à-dire que tout dépend de l'environnement dans lequel tu veux lire la destinée d'une personne. Si tu le lis en fonction des jours, eh bien, tu vas avoir un dessin qui va être différent. Ouais. Ensuite, si tu le lis en fonction des heures, alors ton dessin sera encore différent. Et si tu le lis en fonction des signes astrologiques, des constellations, alors on aura encore un dessin qui sera différent. Mais à chaque fois, on aura évidemment une définition, c'est-à-dire une délimitation
d'un espace et d'un environnement dans lequel tu es né, tu es défini, etc. Prenons l'exemple, par exemple, des 7 jours, sans rentrer maintenant en profondeur parce que ça va être trop compliqué, mais les 7 jours, c'est une délimitation du 7. La délimitation du 7, c'est effectivement le fait qu'on a un cycle de 7. Vous prenez la première figure qui se délimite dans l'espace, c'est le chiffre 7. Ouais. Pourquoi ? Parce que vous avez 6 directions et le centre qui réunit ces directions, d'accord, qui sont le 7 et qui sont la finitude de nos directions. Après, vous avez, quand vous épanouissez un petit peu plus, c'est à partir de 7, vous pouvez l'épanouir. Ouais. À 5, ça marche pas parce qu'on est sur un plan. Vous avez fait un peu de mathématiques dans la vie ou pas du tout ? La géométrie, ça vous parle ? Donc, quand vous êtes sur un plan, d'accord ? Sur un plan, ça parle à personne. Personne n'existe sur un plan. Ouais, ça n'existe pas. C'est que dans la théorie. Lorsque vous existez sur un plan, c'est le chiffre 5, d'accord, qui délimite un plan. Après, lorsque vous rentrez dans ce qu'on appelle le volume, d'accord, et là, effectivement, l'homme existe dans un espace, eh bien, c'est le chiffre 7. C'est le premier chiffre de la délimitation, ouais, de la finitude. C'est le chiffre 7. Et après, on augmente. On a certaines figures qui ont le chiffre 12, dans lequel on trouve le chiffre 12 et qui délimite une figure. Ouais. Les amis, un peu de culture. Ouais, c'est pas de mal. Pas une sphère, une sphère c'est rond, tu peux rien faire avec une sphère. Il n'y a que 6 directions dans une sphère. Ouais. Mais lorsque vous prenez un cube, vous avez combien d'arêtes ? 12. Ouais, très bien. Donc du coup, avec ces 12 arêtes-là, ces 12, c'est le maximum qui délimite le cube. D'accord ? Et c'est comme ça que naît la question de la délimitation. Et le monde, en vérité, ça aussi c'est une question intéressante. Le monde dans lequel on vit est un monde cubique. Ouais, si on le regarde dans la délimitation du temps et qu'on veut lire notre destin astrologique en fonction des influences du temps, eh bien effectivement, on est dans le chiffre 7. Mais si on veut le lire sur le plan de l'espace, eh bien on est dans le chiffre 12. D'accord ? Alors il y a des choix qui sont faits, etc., de lecture du destin de chacun et des influences que le monde peut avoir sur nous. C'est en vérité tout simplement l'influence de la finitude sur l'être, sur l'individu, sur la personne. Ouais. Et ça, on n'y échappe pas. La fin a une influence sur nous. Ouais, lorsqu'on vieillit, d'ailleurs, le vieillissement est aussi une conséquence de cette finitude. Ouais, normalement, l'homme n'aurait pas dû vieillir. L'homme, il aurait dû être éternel. D'accord ? Le fait de vieillir, c'est pas qu'une histoire de physique, ça veut dire que nos cellules s'usent. D'ailleurs, même d'un point de vue scientifique, on se pose encore la question de savoir comment ça se fait que nos cellules vieillissent. Mais, d'ailleurs, il y en a encore qui cherchent à savoir comment on peut faire pour qu'elles ne vieillissent pas. Mais dans tous les cas, en vérité, c'est aussi une influence psychologique. C'est là-dedans. Le Rambam dit, Maïmonide ramène que lorsqu'on s'approchera de la venue du Mashiach, etc., on vivra encore un peu plus longtemps. Et lorsque le Mashiach viendra, on aura 3 générations de Mashiach, peu importe c'est-à-dire si c'est vraiment comme ça que ça va se passer ou pas. La question, c'est de savoir comment lui, il voit les choses. Ouais. Lui, il dit, il y aura 3 générations de Mashiach, et chaque génération vivra 1000 ans. Et il dit, ne t'étonne pas que les gens vivent 1000 ans, ouais, parce que ça a déjà existé. Au premier temps de la création, vous avez Adam qui a vécu 930 ans, etc. Tout le monde s'étonne, mais non, c'est pas possible, les jours c'était pas les mêmes, les années c'était pas les mêmes. Ben non, rassurez-vous, c'était exactement les mêmes jours, les mêmes années. La seule chose, c'est quoi ? C'est qu'il vivait plus longtemps. Il dit, ne t'étonne pas qu'on puisse vivre plus longtemps. Pourquoi ? Parce que la vie dépend de la chorma, de la sagesse que l'on a. Plus notre sagesse est productive et elle est abondante, plus on vit longtemps. Ouais. Chacham est la même valeur numérique que Chaim. Quelqu'un qui est intelligent, il est vivant. D'accord ? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ton intelligence est proportionnelle à ta capacité à dépasser les limites. Ouais. Si tu es délimité, donc ton intelligence va se limiter au maximum des limites dans lesquelles tu te trouves, et donc du coup, tu vas être dans la conséquence d'un vieillissement qui t'empêche de réfléchir plus loin que les limites dans lesquelles tu te trouves, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que quand on arrive à la vieillesse, à un moment donné, on s'inflige aussi, c'est-à-dire c'est exponentiel, plus tu vieillis. Ouais, c'est-à-dire c'est comme ça. Parce que pour nous, on subit ce vieillissement, et on subit également l'influence des limites dans lesquelles on se trouve, et la finitude de laquelle on se rapproche. D'accord ? Bref, tout ça pour dire que le mois de Hadar, c'est un mois qui est propice à la question du Mazal. Ouais, question du Mazal. Est-ce que on va, nous, Israël, échapper à notre Mazal et on va terminer notre histoire, on va dépasser la fin de notre histoire,
et elle va se renouveler, ou bien hein, on va rester dans un cadre délimité qui s'appelle les 12 mois de l'année, et que notre histoire va se terminer avec Aman, avec sa menace d'extinction. Cette menace-là est réelle, c'est pas une menace, liée à un caprice antisémite, etc. Non, elle est réelle, c'est quelque chose qui se répète dans l'histoire. Parce que le caractère d'Israël, l'identité d'Israël est liée à ce qu'on appelle cette dimension-là qui dépasse le Mazal. Étant donné que Israël, son destin échappe complètement au Mazal, donc il est hors finitude, donc du coup, forcément, dès qu'il rentre dans le fini, eh bien, se pose la question de sa disparition. C'est comme ça que l'antisémitisme, est récurrent. L'antisémitisme naît à chaque fois que Israël se voit dans les finitudes de l'histoire, dans les finitudes des nations. D'accord ? Maintenant, à chaque fois, on le bouscule, on dit attends, peut-être que t'es vraiment fini, peut-être que c'est fini avec toi et que ça va bientôt terminer. Et puis là, il se réveille, il dit mais en fait, non, moi, je finis jamais. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord ? Ok. Maintenant qu'on a posé ces choses-là, la Gemara termine en disant non, en mazal Israël. C'est une discussion. Il y en a qui vont dire yesh mazal Israël. Oui, effectivement, Israël subit son mazal. Et il y en a qui disent non, en mazal Israël. Et c'est comme ça que la Gemara elle conclut. Et elle ramène plusieurs histoires. Première histoire, on va en dire qu'une seule. Ce sera plus court et plus simple. L'histoire de la fille de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait une fille. Cette fille-là, elle devait se marier. Donc le jour de son mariage, il y avait des Chaldéens, les Chaldéens qui étaient, on va dire, les gitans de l'époque, qui eux étaient experts dans la lecture des signes et la lecture de l'avenir. Donc ils avaient une boule de cristal et ils disent voilà, ta fille Rabbi Akiva, elle va mourir le jour de son mariage. Et là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Akiva avait très peur de ça. Il avait très peur. Il se souciait de ça. Donc Rabbi Akiva, qui n'était pas n'importe qui, et qui peut pas être non plus insulté par le Rambam d'être idiot, donc du coup, il avait peur. Il a donné de l'importance à ça. Et donc le jour du mariage, il surveille, il regarde, il se dit peut-être que ma fille, elle va mourir le jour de son mariage. Et lorsque elle rentre chez elle, et qu'elle se déshabille pour dormir, qu'est-ce qui se passe ? Elle détache ses cheveux, elle avait une épine, une broche qu'elle avait, je sais pas comment on dit ça, dans les cheveux, une espèce d'épine comme ça, et elle le plante dans le mur pour la garder pour le lendemain matin. D'accord ? Donc elle voit rien, elle est dans le noir, et elle se couche. Et le lendemain matin, quand elle tire son épine, elle voit un serpent accroché à l'épine, planté par l'épine. Et donc elle va voir son père, elle lui dit t'as vu ce qui m'est arrivé, etc. Et son père lui dit bon, ok, très bien, dis-moi c'est quoi la mitzvah que tu as pratiquée ? Quelle est la mitzvah que tu as pratiquée le jour de ton mariage ? Et donc elle raconte que elle a fait, pendant que tout le monde était occupé à l'organisation du mariage, etc., et au festin, personne s'est soucié d'un pauvre qui n'avait pas à manger et qui réclamait à manger, et elle, la mariée, elle s'est souciée, elle lui a donné à manger, elle s'est occupée de lui, etc. Et donc Rabbi Akiva lui dit c'est cette mitzvah-là qui t'a protégé. Normalement, tu aurais dû mourir, mais c'est cette mitzvah-là qui t'a sauvé. D'accord ? Et il y a plusieurs histoires qui sont racontées, dans le même passage de la Gemara, qui raconte l'histoire du Mazal. Et là, ici, on a encore quelque chose, une indication intéressante. C'est quoi ? C'est que la mitzvah, c'est en vérité l'action qui nous fait sortir des limites du Mazal. Le Mazal est une limite, la mitzvah, c'est ce qui nous fait accéder au-delà de la limite, d'accord ? Et donc, du coup, par le biais de la mitzvah, elle échappe à son mazal, Et tout le monde a un mazal. Tout le monde a un mazal. Chacun est avec un caractère, avec... Maintenant, la question qu'il faut se poser dans l'approche et dans le quotidien, c'est de savoir exactement comment nous, on vit ça. Comment nous, on vit ça, comment les choses se proposent à nous. Une des questions qui va être toute simple et qui va nous embêter sur la question du mazal, c'est la question du libre arbitre. Les gens aiment bien, ils sont sensibles à la question du libre arbitre. Il est hors de question de dire à une personne que c'est pas toi qui choisis ta vie, etc. Et donc, comment tu confrontes la question du mazal avec la question du choix ?
Ça, c'est une question qui est intéressante en soi, parce que il y a, vous savez, qu'on l'a répété plusieurs fois, les anciens se sont posé des questions. Et cette question, ils n'ont jamais répondu à cette question, c'est de savoir quand s'appliquent nos choix. Ouais. À quel moment on choisit vraiment. Il y a 3 cas de figure de choix. Non, 2 cas de figure de choix. 2 cas de figure de choix. Soit vous avez, donc sans compliquer avec le nombre de choix qui seront devant nous, on a A ou B. Ouais, A qui se trouve à droite, B qui se trouve à gauche. Je dois choisir entre A et B. Si A a plus d'arguments que B, c'est pas un choix. Pourquoi ? Parce que tu choisis celui qui a plus d'arguments. D'accord ? Donc tu n'as pas choisi, tu es allé à l'évidence. D'accord ? Maintenant, si A a autant d'arguments que B, tu peux pas choisir. Et si tu choisis, c'est arbitraire, donc c'est pas un choix. D'accord ? C'est pile ou face. Donc, dans quel cas de figure vous choisissez ? C'est une question. Donnez-moi un cas de figure dans lequel vous allez choisir. Le contraire, quand tu prends celui qui a moins. Mais si tu prends celui qui a moins, ça s'appelle que t'es un idiot. Oui, mais t'as choisi quand même. T'as pas choisi. T'as sacrifié ton choix. Hein ? Quelqu'un qui choisit, c'est quelqu'un qui réfléchit avec sa tête. Oui ou non ? C'est-à-dire, quand tu fais un choix et que tu fermes les yeux, tu dis non, allez, je prends le moins. C'est pas un choix. Choisir, c'est assumer ton choix. Ouais. Donc tu dis, alors, si tu choisis le moins, c'est que tu avais des arguments pour le moins. Donc c'est qu'il avait plus d'arguments que celui qui en avait plus. D'accord ? Ça n'existe pas. C'est-à-dire, t'as A et B. Tu dis, celui-là, il a plus d'arguments que B, et tu choisis le moins. C'est que tu as trouvé plus d'arguments pour le moins. Sinon, tu n'aurais pas choisi le moins. Ou alors, vraiment, c'est qu'il n'y a plus de discernement. Ouais. On est d'accord ? Donc, dans quel cas tu choisis ? C'est une vraie question. C'est-à-dire, c'est une question existentielle. C'est-à-dire, tu viens, tu dis, oui, moi, j'ai mon libre arbitre, je choisis, je fais ce que je veux, et j'assume ma vie. Mais en fait, tu n'as jamais choisi. Dans quel cas tu as choisi ? Si à chaque fois que tu choisis celui qui a le plus d'arguments, ça s'appelle que tu es censé. Maintenant, si ton choix provient du fait que tu es censé, tu n'as fait que choisir que dans un environnement qui t'a fait proposer des choses qui restent complètement délimitées. Quel va être le choix qui va te sortir du cadre du mazal dans lequel tu te trouves ? D'accord ? Comprenez la difficulté ? La difficulté, elle est là. C'est-à-dire que si je viens et je dis, voilà, je suis le résultat de mon environnement, ce qui est le cas. D'accord ? On peut pas dire que c'est pas possible. Ouais, chacun naît avec un environnement. Lorsqu'on est petit, Dieu, il a fait une chose, c'est quoi ? C'est qu'on reste assez bête et assez longtemps. C'est-à-dire, on reste bête assez longtemps. Ouais, et il y en a qui restent bêtes toute leur vie. D'accord ? Donc, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, au moment où tu sors de ta bêtise, au moment où tu commences à réfléchir et que tu deviens intelligent, tu dis, bon, attends, il s'est passé 20 ans, d'accord ? Avant que tu prennes conscience que tu choisisses quelque chose, d'accord ? Il s'est passé au moins 20 ans, dans le meilleur des cas. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Toutes ces années-là, tu as pris des habitudes, tu es le résultat de ton environnement. Personne n'échappe à ça. Tu es né à tel endroit, tu as eu tel parent, tu as un truc, etc. Et après, tu commences à lutter. Dans l'adolescence, ça devient une rébellion, et à 20 ans, tu prends conscience que c'est pas qu'une rébellion, mais qu'il va falloir poser des choses. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu choisis. Tu choisis en confrontation de ton environnement. L'environnement qui t'a forgé, qui t'a fait ton caractère. Comment tu échappes à ça ? Il faut des occasions de choix. Mais si les occasions de choix n'existent pas, comment on fait ? Tu peux jamais devenir toi-même. Et tu n'es que le résultat, tu n'as fait que choisir. Tu es, on va dire, condamné à choisir ce que l'environnement t'impose. Mais que dans le sensé. Même si tu es très intelligent et tu choisis toujours la bonne solution. Mais tu ne peux pas choisir une autre solution qui t'est proposée. Si tu vis dans un cube, tu ne peux pas vivre dans une sphère. D'accord ? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc le Nefesh HaChaim, le Nefesh HaChaim qui vient des années plus tard, qui vit au XVIIIe siècle, qui vient et te dit, bon, écoutez, moi j'ai des solutions, et voici la solution. En vérité, on choisit que lorsque il y a autant d'arguments pour l'un que pour l'autre. Si par exemple j'ai une proposition A, une proposition B, je ne peux pas choisir l'un plus que l'autre. Mais c'est là où mon choix s'applique. Parce que si c'est dans l'inverse, ça n'a pas de sens. Et donc, maintenant tu me dis, ok, je veux bien, mais comment ? Pourquoi tu choisis l'un plus que l'autre ? Il dit, la seule occasion de choisir, c'est lorsque tu te libères de ton choix. C'est-à-dire que tu as une solution A, une solution B. Tu as devant toi manger cachère, pas manger cachère.
Et elles ont autant d'arguments l'une que l'autre. C'est-à-dire manger cachère, c'est une proposition spirituelle. Tu veux une vie spirituelle, mais malgré tout, tu veux pas sacrifier ta vie matérielle. De l'autre côté, matériellement, c'est quand même plus confortable de manger pas cachère. Et puis, il y a des choses qui sont beaucoup plus sympathiques que dans le cachère, et puis ça coûte moins cher. Donc, du coup, tu as autant d'arguments, ok? Maintenant, tu peux pas choisir entre l'un et l'autre. Parce que matériellement, tu es attiré par l'une, et spirituellement, tu es attiré par l'autre. D'accord? L'un, tu fais plaisir à ta grand-mère, et l'autre, tu fais plaisir à ton portefeuille. Donc, comment tu fais? Ouais, c'est difficile. Donc, comment tu choisis? Tu peux pas choisir, c'est impossible. Dans la sphère du mazal, tu peux pas choisir. Donc, tu dois échapper à ton mazal. C'est-à-dire quoi, échapper à son mazal? C'est choisir de ne plus avoir le choix. Je veux plus avoir ces propositions devant moi. Je n'en veux qu'une seule. Ouais, et donc, tu choisis de déménager dans un monde dans lequel le choix de manger cachère et de ne pas manger cachère ne se propose plus à toi. Donc, si tu choisis de ne pas manger cachère, eh bien, le cachère ne se proposera plus jamais à toi. Ouais. Et si tu choisis de manger cachère, eh bien, le pas cachère ne se proposera plus jamais à toi. Tu refuses de te retrouver dans une telle configuration de choix. Ouais. C'est comme ça qu'on échappe à son mazal. Et c'est comme ça qu'on se libère des règles de son environnement. Mais là aussi, il y a des pièges. Ouais, attention. Vous êtes prêts? On continue. Là aussi, il y a des pièges. Pourquoi? Parce que tu peux être aussi conditionné à choisir de manger cachère, ou tu peux être aussi conditionné à choisir de ne pas manger cachère. D'accord? Donc, il faut faire un travail énorme d'équilibre. Ouais, faire un travail énorme d'équilibre pour pouvoir se retrouver dans un choix qui est parfaitement équilibré, c'est-à-dire autant d'arguments pour l'un que pour l'autre. Et à ce moment-là, tu choisis. Et c'est à ce moment-là qu'une porte s'ouvre devant toi, qu'il y ait une proposition de sortir du mazal dans lequel tu te trouves. D'accord? Et l'environnement dans lequel tu te trouves. Il y a une petite sphère. Cette sphère-là, par exemple, dans la sphère du 7, l'endroit où on échappe au 7, ouais, à la prison du 7, c'est quoi? Le centre. Ouais. Vous regardez, le seul point d'une figure sphérique qui n'est pas dans la sphère, c'est le centre. Ouais. Si tu es au centre, il n'y a plus de sphère. Il y a un point, mais il n'y a plus de sphère. La sphère disparaît. Elle se concentre sur le centre et elle disparaît. Mais d'un autre côté, c'est elle qui donne une cohérence à la sphère, parce que s'il n'y a pas le centre, eh bien, ça part dans tous les sens, d'accord? Et du coup, il n'y a pas de délimitation dans l'espace. Donc du coup, le centre, c'est lui qui donne la limite de la sphère, mais c'est lui également qui donne une porte pour échapper à la sphère elle-même. Ouais. C'est le seul point dans la sphère qui n'est pas dans la sphère. Tu peux rentrer dans le point, et là, hop, Stargate, la porte s'ouvre, et tu rentres dans une nouvelle dimension. D'accord? Et c'est pareil dans toutes les figures. On a exactement la même question, c'est la question du centre ou alors du milieu. Ouais, vous avez entendu parler, par exemple, dans les livres de science-fiction, vous entendez souvent la question du milieu. Ouais, le milieu, c'est des endroits, c'est des lieux, ouais, c'est des mazals, c'est des endroits comme ça où il y a des environnements, ouais, la terre du milieu, la terre de... Ouais. Et donc, du coup, ces endroits-là, en vérité, c'est quoi le milieu? Le milieu, c'est l'endroit où tout se concentre. C'est-à-dire que tout ce qui s'est développé dans un espace, ouais, provient du milieu. Ouais, même en hébreu, c'est comme ça. Un milieu, en français, on dit aussi le moyen. Quand tu fais une moyenne de quelque chose, tu obtiens le milieu. D'accord? Le milieu de n'importe quelle quantité sur laquelle tu fais une moyenne. Le moyen et la moyenne, le moyen, c'est aussi le point par lequel tu obtiens quelque chose. Ouais. Le moyen de. J'ai le moyen de. En hébreu aussi, on dit emtsa. Emtsa, c'est le milieu. Et on dit emtsaï. C'est mon moyen pour arriver quelque part. D'accord? Donc en vérité, le milieu, c'est celui qui crée la délimitation de l'environnement dans lequel je trouve, mais c'est aussi le moyen par lequel je vais pouvoir m'en libérer. D'accord? Donc en vérité, le mazal, c'est un lieu dans lequel je suis prisonnier, et quand je prends conscience de la prison dans laquelle je me trouve, eh bien, c'est là où j'ai l'occasion de m'en libérer. D'accord? Donc en vérité, choisir, c'est d'être conscient de l'impossibilité de se libérer de son choix. Une fois que tu es conscient de ça, tu as A et B qui se trouvent devant toi,
Je ne peux pas choisir entre manger cachère et pas manger cachère. Je ne peux pas choisir entre aller avec cette femme-là ou avec cette femme-là. C'est impossible, les deux ont autant d'arguments l'une que l'autre. Ouais. Mais d'un autre côté, cet emprisonnement-là, c'est aussi le moyen pour toi de découvrir quel va être ton nouveau chemin. Ouais, quel va être ton nouveau chemin. C'est exactement l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, c'est malheureux, mais d'un autre côté, c'est notre chance. Nous, on est régis par ce qu'on appelle la bracha et la klala. Dieu, il est arrivé, il a dit, voilà, vous voulez rentrer en Israël, pas de problème. Mais d'abord, vous avez une montagne à droite où c'est la bénédiction et une montagne à gauche où c'est la malédiction. T'as envie de dire à Dieu, écoute, ça suffit, quoi. Arrête tes bénédictions, tes malédictions, c'est quoi ces menaces, on peut pas vivre tranquille. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est notre chance. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que tu vas faire un faux pas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te retrouver devant une prison. Tu vas te trouver devant une impasse. Et cette impasse-là, elle va t'amener à choisir. Tu n'auras pas le choix. Ouais. Parce que si tu choisis pas, tu meurs. Vous connaissez l'histoire de l'âne, ouais, qui est devant un tas de blé et un tas d'orge, et qui, au bout du compte, eh ben, il ne choisit pas, parce qu'il dit, ben, après tout, je suis libre, je suis libéré. Pourquoi je choisirais l'un plus que l'autre ? Et dans sa liberté, il finit par mourir de faim parce qu'il n'a jamais choisi. Ouais. Ben, c'est exactement la même chose. À un moment donné, quand tu es confronté à une impasse, tu es obligé de choisir. Alors tu peux dire, oui, tu peux pleurer. Tu peux pleurer et dire, oui, mais tu comprends, la vie, elle est trop difficile, c'est compliqué, j'arrive pas à m'en sortir, et puis après tout, pourquoi et plutôt rester dans la zone dans laquelle je me trouve, on y est bien. Ouais. Mais d'un autre côté, plus tu vas te convaincre de ça, plus tu vas disparaître, tu vas mourir. Mais même mourir, comme l'âne. Ouais. Tu profites de ce moment de liberté qui est complètement utopique et qui te fait croire que tu n'as pas de choix à faire. Mais en fait, tu as un choix à faire. Ouais. Maintenant, tu fais pas ce choix-là parce qu'en vérité, tu es lâche. La liberté, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté, la liberté. Tu arrives, tu viens dire, oui, on est libre, on est tous des citoyens très libres, etc. Ouais. Et au bout du compte, tu t'en sers pour faire quoi ? Pour ne pas choisir, pour éviter tes choix. Ouais. Donc, tu es un lâche. Et c'est ça que disent nos sages. En Mazal et Israël. Le peuple d'Israël n'est pas un lâche. Il ne peut pas être lâche. Il est condamné à ne pas l'être. Ouais, il est condamné à ne pas l'être. Et il est condamné également à ne pas rester enfermé dans son utopie d'être libre. Ouais. Donc, je vous lis la Gemara et je termine avec ça. La Gemara, elle ramène dans Perek Chelek, c'est donc à la fin de Sanhedrin, un chapitre, qui est consacré à la question du Olam Haba. Et on lit ce passage-là tous les Shabbats, et malheureusement, on ne lit pas la suite. Ouais, le passage dit « Kol Israël yeshlem chelek le'olam haba » tout Israël à part au monde futur. Sauf que la Mishnah, elle nous dit « sauf qu'il y a des exceptions ». Ouais. Quelles sont ces exceptions ? Une de ces exceptions-là, qui est la principale, ouais, et voici ceux qui n'ont pas de part au monde futur. En Aomer en triatametim minatora. Voici ceux qui n'ont pas de part au monde futur. Celui qui dit il n'y a pas de résurrection des morts dans la Torah. Ouais. Dans la Torah, il n'y a pas la question de la résurrection des morts. Donc ce passage est un peu étonnant parce qu'on aurait pu nous se contenter de dire c'est celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de résurrection des morts dans la Torah ? Ouais. Rashi nous dit un truc qui est très étonnant. Il explique ça. Il dit pourquoi chez Kofer Bemidrashim, on parle de quelqu'un qui est hérétique et qui refuse les enseignements de nos sages dans les Midrashim. Des Darshanan, Migmara, Lekaman, Minayin, et Triatametim, la Torah. La Gemara plus loin va nous expliquer d'où je sais que dans la Torah, on trouve la question de la résurrection des morts, parce que la Torah ne parle pas de la résurrection des morts. À aucun moment, la Torah ne parle du Olam Haba. C'est quand même exceptionnel par rapport aux autres religions. Les autres religions ne parlent que du paradis, de ce que tu vas mériter, etc., ou même de l'enfer parfois. Mais dans la Torah, pas une seule fois il est question de ce que tu vas récupérer après la mort. Ouais, ça n'existe pas, on ne parle pas des résurrections des morts. Et donc, lui, ici, nos sages nous disent, il faut que tu ailles trouver dans la Torah la résurrection des morts. C'est-à-dire, celui qui vient et qui dit, il n'y a pas la résurrection des morts dans la Torah, eh bien, il n'a pas de part au monde futur. C'est-à-dire quoi, il n'a pas de part au monde futur ? Il perd son nom d'Israël. Il perd son nom d'Israël. C'est-à-dire, ne pas avoir part au monde futur, c'est perdre son nom d'Israël. Ouais. Donc, il dit, ici, Rashi, il dit, va filou, il regarde ce qu'il dit, c'est une phrase terrible. Va filou yemode ou ma'amin sheyuchyu ametim. Même si au plus profond de lui-même, il est convaincu, il a la foi que les morts revivront. Ouais, il dit, non, mais moi j'y crois, ça, la résurrection des morts,
C'est un truc auquel je suis attaché, j'y crois. Ouais. Mais dans la Torah, c'est pas marqué, ça n'existe pas. Il dit, celui-là, il dit Rashi. Et là, dès l'oremisa boraita, cette chose-là n'a pas d'allusion dans la Torah. Koferu, c'est un hérétique. Oil veoker sheshtret ametim min Torah, parce qu'il refuse complètement l'idée que la résurrection des morts se trouve dans la Torah. Malanou velemunato. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de sa croyance? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de sa foi? Ouais, on n'en a rien à faire. Vechi, mais Chanou Yodea. Après tout, d'où il le sait qu'il va revivre? D'où il le sait? Sheken ou il car Kofer Gamourou, c'est pour ça que c'est un hérétique complet. Donc là, Rashi, il est très bizarre, parce que en général, ouais, la foi, c'est quand même quelque chose qui, qui a du sens et qui compte. Ouais. Mais là, Rashi dit non, si tu as juste la foi, ça m'intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est que il faut que tu le vois. Il faut que tu vois que la résurrection des morts apparaisse dans la Torah, alors qu'elle n'est pas marquée. C'est juste une allusion. Tu dois marqué, c'est-à-dire tu dois être marqué par le Midrash et l'interprétation des Chachamim au point d'y voir la résurrection des morts dans la Torah. Donc qu'est-ce qu'on nous demande ici? Qu'est-ce qu'on nous demande? Ouais. Et c'est exactement ce que l'on dit maintenant. C'est quoi? C'est que la Torah n'est pas simplement une histoire d'application et d'environnement et et un texte qui est plus intelligent qu'un autre, ou qui vient et qui te dit, voilà, nous, dans la Torah, on est éclairés, on a une intelligence, c'est ça notre environnement, c'est ça Israël, le juif, c'est celui qui met les tefilines, qui mange kasher, qui fait Shabbat, etc. C'est pas suffisant. Ouais, c'est pas ça le juif. On n'accède pas au Olam Haba de cette manière-là. Si la Torah devient une nouvelle occasion de s'enfermer dans un nouveau mazal, dans un nouvel environnement, dans un nouveau contexte, ouais, duquel tu peux pas te libérer, bah, ça n'a pas d'intérêt. On n'a aucun intérêt. Aucun. Ouais. Et c'est pour ça que l'identité du peuple juif ne peut pas se limiter à la création d'un environnement et d'un espace et d'un lieu. C'est pas suffisant. Ce qui fait le destin du juif en tant que celui qui porte son nom, c'est-à-dire le nom d'Israël et qui a accès au monde futur. Quand on parle du monde futur, on parle de quoi? On parle d'un monde qui n'est pas là, mais qui va venir. Olam Haba, le monde qui vient. Ouais. Un monde qui vient, c'est un monde qui n'est pas là, mais qui va venir. C'est-à-dire que toi, tu arrives à comprendre que le contexte du Olam Hazé, c'est-à-dire le contexte du monde présent dans lequel tu te trouves, est une ouverture à un monde futur. Que d'ici, de là où tu es enfermé, dans la prison dans laquelle tu te trouves, il y a une proposition d'un monde à venir, d'un monde qui n'est pas encore né, et que tu dois découvrir, que tu dois révéler. Ouais. C'est ça le sens de la confrontation qui existe entre la question du Mazal et la question d'Israël. Ouais. Israël ne peut pas être condamné par le passé et par tout ce qui l'a précédé et qui l'a façonné. Israël n'est pas façonnable. Il n'est pas façonnable. Israël n'est pas façonnable. On n'est pas le résultat de notre passé. Ouais. Le juif n'est pas le résultat de son passé. C'est tout le contraire de ce que les nations ont construit et toute la vision qu'ils ont mis en place, de penser que l'homme est en évolution de par l'histoire et qu'il deviendra un jour plus intelligent, et qu'il deviendra un jour plus, plus sain, meilleur, etc. Le juif n'est pas dans cette dynamique-là. Ouais, le juif n'est pas la conséquence de son passé. Parce qu'en vérité, c'est tout à fait l'inverse. Lorsqu'on est la conséquence de son passé, c'est là où on se détériore. C'est là qu'on devient plus mauvais. Ouais, parce que quand on approche de la fin, eh bien, on est beaucoup plus méchant. Ouais, à chaque fois, c'est toujours comme ça. Dans l'histoire des hommes, à chaque fois qu'on arrive à une fin et qu'on n'arrive pas à imaginer la suite, on devient de plus en plus pervers, tordu, méchant, désagréable, ouais, jaloux, terroriste, ouais, etc. On réagit à l'impasse dans laquelle on se trouve sans proposer une issue à cette impasse. Ouais, on dit, bon ben voilà, il m'a tapé dessus, je le tabasse. Sauf que à un moment donné, bah, t'es confronté à la question du plus fort, ouais, et c'est, encore une fois, par le biais de la logique de la finitude, que tu vas finir par te détruire. Ouais, finir par te détruire. Donc la question du Mazal, la question d'Israël, c'est ni plus ni moins que la question de savoir de qu'est-ce que tu fais de ton passé. Est-ce que ton passé va être l'occasion pour toi de créer une ouverture
vers un futur qui n'est pas visible. Et c'est ça tout le sens de la mitzvah. C'est pour ça que, les amis, vous pratiquez des mitzvot. Et d'ailleurs, on approche de Pessah pour ça. Vous pratiquez des mitzvot sans savoir qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Et on pratique des choses qui n'ont pas de sens dans le monde dans lequel on vit. Elles n'ont pas de sens. Sauf que que la Emouna d'Israël, et pas simplement la Emouna, c'est le fait que c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que je vois cette ouverture-là. La mitzvah m'ouvre une porte vers un monde qui me libère du monde de la finitude. Ouais. Nos sages nous disent « En lecha mitzvah o mitzvah, shen triyatametim tluyaba » Tu n'as pas une seule mitzvah sur laquelle il n'y a pas la question de la résurrection des morts. Ton monde meurt, mais il va revivre. Ça, c'est notre croyance, c'est notre émouna. Ouais. Vous pratiquez tout ça, ouais, sans le savoir, vous pratiquez tout ça. Très rares sont ceux qui ne se mettent pas à la table de Pessah et qui mangent de la matzah accoudée, d'accord, en buvant 4 verres de vin, d'accord, accoudés, alors que c'est complètement ridicule. Ouais, complètement ridicule. C'est-à-dire aucune personne sensée qui serait le produit de l'histoire se mettrait à manger de la matzah immangeable, indigérable, pendant 7 jours, d'accord, et qui se réunirait pour ça autour de cette table en disant voilà les gars, on est libre, ouais, réjouissons-nous de manger la matzah. Ouais, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que ça, c'est une preuve par A plus B, ouais, que si chaque année vous mangez de la matzah, c'est que vous venez d'une histoire qui propose un avenir, mais pas d'une histoire qui découle de son passé. C'est impossible. C'est-à-dire quand Israël s'est libéré de l'Égypte et que Akadosh Baruch Hu les a libérés par les miracles, en vérité, Hachem leur a pas dit voilà, votre passé, va vous donner votre destin, il va vous proposer une nouvelle identité. Non, non, non. Ce que Hachem il a fait, c'est qu'il leur a révélé là où ils vont. Il leur a révélé là où ils vont. Et là où ils vont, c'est le miracle qui ouvre les portes. Le naturel du juif, c'est le miracle. Il n'y en a pas d'autre. Ouais. Si tu cherches du naturel en dehors de la question du miracle, eh ben pour le juif, ça n'a pas de sens. Tu arrêteras les mitzvot directement, et même, il serait préférable d'arrêter les mitzvot parce que ça risque de créer un paradoxe intellectuel de vouloir pratiquer une mitzvah qui n'a pas de sens et d'en trouver de la consistance. Je veux dire, à un moment donné, faut être vraiment abruti pour imaginer qu'on s'est mis à manger de la matzah parce que, socialement parlant, ça avait du sens. Vous comprenez ce que je dis? Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Au moins, non? Est-ce que vous êtes tous bien sains dans votre tête? Ouais. Qui peut proposer de manger de la matzah pour fêter sa liberté? Ça n'existe pas. Aucun peuple n'a fait ça. Ouais. Et encore moins de le faire allongé comme ça, comme si on était des rois. Enfin, je sais pas, ça pas. Ouais, c'est vraiment désagréable. Alors, si on le fait, c'est quoi? C'est parce qu'on a compris qu'il y avait une obligation et que l'obligation, c'est elle qui nous libère de notre mazal. C'est elle qui nous libère de notre, de notre mort potentielle. Ouais. Donc, voilà ce que j'avais à vous proposer. Ouais. Et évidemment, c'est pas qu'une question théorique. Ouais. C'est pas qu'une question théorique, les amis. C'est une question, c'est très difficile. Hein. C'est-à-dire, il faut comprendre que très peu de gens auront la chance de sortir de leur mazal. Et, Israël a une aide. Ouais, il a une aide. Mais mais la plupart du temps, on préfère rester dans notre mazal confortable, ouais, sans se confronter à la question des obligations et de nos chiyuvim, c'est-à-dire de nos obligations envers Dieu. L'obligation envers Dieu, c'est pas de répondre à un Dieu capricieux. L'obligation envers Dieu, c'est l'obligation envers soi-même de pouvoir se libérer un jour de notre mazal, de notre finitude. Ouais, ce serait vraiment dommage que la vie se limite à un simple mazal. Ce serait vraiment dommage. Parce que la fin de tout mazal, c'est quoi? C'est la poussière de la terre. Ouais, c'est-à-dire que c'est là-bas qu'on finit et c'est l'aboutissement de tous les mazals. Ouais, t'as beau avoir beaucoup de mazal dans le monde, avoir beaucoup d'argent, être heureux, etc. Mais là où tu finis, ouais, c'est là-bas. Donc c'est dommage que la vie se limite à ça, quoi. Top, Hazak ou Baruch.